Dans l'ombre des plus grands criminels de l'histoire du monde ninja, il y a presque toujours un second qui les épaule et qui les accompagne. Un bras droit fidèle prêt à tout pour réaliser les ambitions de leur sensei, quitte à faire le sale boulot, quitte à n'être jamais reconnu à leur juste valeur. Parce que bien souvent, ces disciples, ils sont manipulés sans même s'en rendre compte. Ils obéissent persuadés d'avoir été choisis pour leurs compétences, pour leur talent, ou tout simplement pour l'amour que leur voue leur sensei. Sauf que malheureusement pour eux, la réalité elle est bien plus brutale qu'ils l'imaginent. Ils ont été façonnés de A à Z pour correspondre aux attentes de leur sensei, ils ont été manipulés comme un vulgaire pantin. Il n'y a jamais eu une forme de respect ou d'amour, non, c'était que de l'utilisation, c'était que quelque chose de planifié depuis le début. Et cette méthode, Orochimaru, l'un des 3 Sannin légendaires de Konoha, la maîtrise à la perfection. Il utilise les gens en leur faisant croire à des promesses, en les flattant, en leur faisant miroiter un rêve grandiose sans jamais être sincère. Et quand ces jeunes âmes finissent par tomber dans le piège du sensei bienveillant, le masque tombe. Orochimaru révèle alors sa vraie nature, celle d'un prédateur. Il broie ses disciples, il vide leur énergie vitale, il exploite leur potentiel jusqu'à la dernière goutte. Et quand il estime qu'ils sont devenus inutiles, il s'en débarrasse, il les jette comme si c'était de simples jouets. Mais il se passe quoi quand le grand Orochimaru, un des 3 Sannin légendaires, un des plus grands criminels de Konoha, tombe sur un disciple pas comme les autres? Un disciple qui se contente pas que d'obéir, non, un disciple qui observe, qui apprend et qui vise à terme à dépasser son sensei. Un mec qui est passé d'être un orphelin de guerre sans repère, sans même savoir son propre prénom, à un des plus grands criminels de guerre que le monde ninja ait connu. Et ce disciple, vous l'avez compris, c'est bien évidemment Kabuto Yakushi. Wesh les frères, ça dit quoi Sleven? Abonne-toi, like, partage, commente. Bref, je vais pas te faire chier avec ça parce qu'aujourd'hui on parle d'un des antagonistes les plus sous-cotés de tout Naruto. Et on parle quand même d'un des grands instigateurs de la 4ème grande guerre ninja. Un mec qui a réussi à vaincre Orochimaru à son propre jeu alors qu'on parle d'un des mecs les plus vicieux et les plus intelligents de tout Naruto. Et c'est surtout le mec qui a invoqué Madara Uchiwa durant la 4ème grande guerre ninja. Mais avant d'en arriver là, à ce grand stratège militaire, à ce grand criminel de guerre, il faut revenir en arrière. Comment ce pauvre enfant sans défense a réussi à faire trembler le monde ninja? Et bah c'est ce qu'on va voir tout de suite les frères. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et nous on est parti. Le souvenir le plus lointain qu'on ait de Kabuto, c'était lorsqu'il était enfant et qu'on l'a retrouvé dans un champ de bataille ensanglanté et inconscient. Et lorsqu'il a été découvert par des civils, ils lui ont posé des questions tout naturellement, mais il était incapable de répondre à aucune d'entre elles. Que ce soit son prénom, son âge et même d'où il venait, il ne savait rien. Et ce pauvre enfant a été recueilli par l'orphelinat de Konoha tenu par Nono Yakushi. Et Nono c'est pas n'importe qui parce que c'est elle qui va devenir la mère spirituelle de Kabuto. C'est la première personne à lui donner un nom, un prénom. Et c'est même elle qui va lui donner ces lunettes qui sont tant caractérielles du personnage de Kabuto. Mais au-delà de ce rôle maternel, Nono c'est surtout une ancienne membre de l'Anbu, l'unité spéciale de Konoha chargée des missions les plus secrètes et les plus dangereuses. Et dans ce milieu, elle est reconnue pour son talent et son efficacité parce que c'est pas n'importe qui Nono. C'est une des meilleures agentes que l'Anbu ait jamais eue. Et du fait de cette réputation, un jour le chef de la Racine, une faction secrète liée à l'Anbu, vient lui rendre visite. Danzo Shimura se présente devant elle. Et au début, il est poli et tout, mais très rapidement, il lui propose une mission à très haut risque. Et évidemment, Nono, elle refuse catégoriquement. Elle n'a pas envie de retomber dans ce milieu maintenant que c'est la mère spirituelle de tant d'enfants. Sauf que Danzo, comme à ses habitudes, il va menacer Nono et les enfants de l'orphelinat et donc elle est contrainte d'accepter cette offre. Et en plus de ça, il décide de prendre un enfant de l'orphelinat pour en faire un espion. Et c'est Kabuto qui va se porter volontaire pour assumer ce rôle ingrat. Et à partir de là, il enchaîne les missions d'espionnage, les missions d'infiltration de plus en plus dangereuses, tout en grandissant dans un environnement où on lui apprend que l'émotion est une faiblesse. On fait de lui un code barre en fait, et jusque là, Kabuto il avait pas vraiment d'identité, et la seule qu'il a, c'est celle que Nono il lui a donnée, mais on lui a arraché des mains en l'enlevant de l'orphelinat. Enfin, c'est pas ça le pire parce que le drame il arrive juste après. Un jour, lors d'une mission, Kabuto il affronte un ennemi sans savoir de qui il s'agit réellement. Et c'est normal parce que c'est un mec qui s'infiltre partout, il est censé être invisible. Et ce jour-là il s'était fait cramer, donc dans la confusion il porte le coup fatal à son ennemi. Et là, il regarde son visage et il se rend compte qu'il vient de tuer Nono Yakushi, sa mère spirituelle.
Même celle qu'il considérait comme étant sa propre mère ne l'a même pas reconnu, alors que c'est elle qui lui a donné ses lunettes. C'est elle qui lui a octroyé le prénom de Kabuto et qui lui a donné son nom de famille Yakushi. Et cet événement, il a profondément bouleversé Kabuto qui jusque-là ne savait pas qui il était en crise d'identité. Mais il se rattachait au seul lien qu'il avait jamais tissé avec quelqu'un, celui avec sa mère. Et tout ça venait de s'effondrer devant lui. Et alors qu'il était complètement déboussolé, en train de regarder son reflet sur l'eau, en train de se questionner sur qui il était réellement, un homme surgit de nulle part. Un ninja qui était là depuis le début, le jour où Nono s'est fait menacer par Danzo. Il était là derrière, en train de monter la garde. Et cette personne, c'est nul autre que Orochimaru, un des 3 Sannin légendaires. Et c'est à partir de cette rencontre que la trajectoire de Kabuto bascule définitivement. Et la relation que Kabuto va entretenir avec Orochimaru, elle est bien plus profonde et bien plus intéressante que vous le pensez. Parce que à leur rencontre, Orochimaru, il avait pisté Kabuto depuis des années. Il avait déjà décelé son potentiel. Que ce soit son intelligence hors norme, son sang-froid et surtout ses compétences médicales, Orochimaru va faire de Kabuto son assistant personnel. Et plus encore parce qu'il va vraiment le considérer comme son bras droit. Kabuto il va rapidement devenir indispensable à Orochimaru. Il le soigne, il gère ses expériences, il l'aide à survivre malgré la dégradation du corps de Orochimaru. Mais dès le départ, la relation elle est déséquilibrée. Parce qu'on pourrait croire que pour une fois Orochimaru il a enfin trouvé son successeur, son disciple. Sauf que c'est pas le cas parce qu'il voit surtout Kabuto comme un futur corps de remplacement. Et oui les gars, parce que le corps d'Orochimaru à force de faire n'importe quoi, il se dégrade et Kabuto, c'est le réceptacle parfait. Sauf que Kabuto il est pas con, il comprend très vite cette réalité, il est différent des autres disciples comme je vous l'ai dit précédemment. Mais au lieu de se rebeller directement et de faire une crise, il fait exactement l'inverse. Il accepte son rôle, il obéit et il se montre loyal parce qu'il y a plusieurs moments où il aurait pu trahir Orochimaru. Mais il est plus intelligent que ça. Mais la chose qui a vraiment fait de Kabuto quelqu'un de super intelligent et de super remarquable, c'est le fait qu'il a tout observé. Que ce soit les techniques interdites que Orochimaru il exécute, ou bien les modifications génétiques que Orochimaru a apportées à son propre corps. Et petit à petit, il a commencé à comprendre les limites d'Orochimaru et de son corps, de son pouvoir, de ses capacités. Et c'est ça qui est intéressant dans leur relation, parce que de loin, on dirait vraiment une relation maître-disciple. On pourrait croire que Kabuto cherche l'approbation de Orochimaru, sauf que non. Il cherche à le dépasser. Et le jour où Orochimaru il a tout perdu, Kabuto il va pas chercher à le ressusciter, non. Il va récupérer son cadavre, il va le modifier, il va l'améliorer et il va l'intégrer à son propre corps. Et symboliquement, Kabuto il cherche pas à devenir Orochimaru, non. Il l'absorbe et il le dépasse. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec le personnage de Kabuto parce que derrière son attitude froide, sa tête d'un télo docile, c'est un mec qui est tout autant ambitieux qu'un Orochimaru, qu'un Naruto, qu'un Madara. Et son combat contre Itachi, il est vraiment intéressant pour le développement des deux personnages. Il y a vraiment un parallèle qui est fait entre les deux parce que Kabuto, tu vois, c'est un mec qui est en crise identitaire. Et c'est un des plus légitimes d'être dans cette position parce que le mec, il sait même pas d'où il vient. 説明できるものがずっと欲しかった。やっと手に入ったと思ったのに、例のお前らのせいで僕はまた何者かわからなくなった。 On l'a recueilli dans un orphelinat et ensuite on lui a lavé le cerveau, on a fait de lui un espion. Ensuite il y a un mec qui l'a recruté sous son aile qui est un psychopathe scientifique de la mort. Et lui dans tout ça, c'est qui réellement? Et c'est à ça que Itachi va le confronter parce que vu que Kabuto ignore qui il a juste décidé de refuser son identité. Il a passé sa vie à copier les autres et notamment Orochimaru parce que qu'il le veuille ou non, c'est son modèle de vie. Il a pris de ses techniques, il a pris de ses attributs et même dans sa personnalité, on ressent beaucoup du serpent de Konoha. Et Itachi lui a dit avec des mots très justes, c'est pas en devenant quelqu'un d'autre que tu trouveras qui tu es. Parce que Kabuto, avant de savoir qui il était, lui, il voulait devenir parfait. C'est pour ça qu'il a mené toutes ses expériences sur son corps. Il s'est perdu en voulant être meilleur que tout le monde alors que la solution, elle était simple. Accepter son identité, accepter son passé. Et surtout accepter sa faiblesse. Et quand Itachi il a plongé Kabuto dans l'Izanami, une technique interdite qui consiste à faire revivre en boucle une action à son adversaire, le message il est clair. On va te confronter à ton passé, à ton histoire, pour que tu acceptes enfin qui tu es. Et après Izanami, Kabuto il va accepter son passé, il va arrêter d'imiter les gens, il va enfin choisir d'aider. C'est seulement quand il accepte d'être Kabuto, quand il accepte d'être lui-même, qu'il trouve enfin la paix intérieure. Et c'est en ça que pour moi Kabuto c'est un des antagonistes et même un des personnages les mieux écrits de Naruto. Son arc narratif il est complet, de A à Z et il est cohérent envers lui-même en plus Kabuto. On nous le vend comme le mastermind infaillible qui avait tout prévu, mais au final ses faiblesses elles étaient toutes simples. Il savait simplement pas qui il était. Et je pense que Masashi Kishimoto à travers le personnage de Kabuto il a voulu nous délivrer un message qui est simple. On ne devient pas quelqu'un en imitant les autres, mais on devient quelqu'un en s'acceptant comme on est. Gamber, je le sens. Eh ouais, t'as kiffé la phrase ou pas?